Béni soit notre Dieu qui donne et conserve la vie au monde. Il nous aime et nous fortifie. Béni soit Jésus-Christ, le Sauveur du monde, qui a donné sa vie et qui partage notre vie. Béni soit le Saint-Esprit, guide et soutien de l'Église, qui éclaire pour nous l'Évangile. Il nous console et il nous donne sa joie. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur, vous, membres et amis de cette Église, vous aussi, les visiteurs parmi nous, ainsi que vous qui êtes là, qui suivez par l'Internet, pour ensemble prier, louer et rencontrer notre Dieu. Que la grâce, la paix et la joie vous soient données de la part du Christ, lui qui nous accueille tous ce matin. J'aimerais tout d'abord vous rassurer, je ne vais pas prendre la place de Loïs. Et pourtant, si ça pouvait faire venir la neige, pourquoi pas? En tant que co-responsable de la partie liturgie de notre vie d'Église avec Gaël Causandet, nous tenions à exprimer à toute l'Assemblée nos remerciements. On est ici à la fin de l'année. La liturgie n'est pas le monopole d'un département, de la technique, de la musique, du prédicateur, du diaconat. Le mot même, dans son étymologie, exprime une idée très complète, puisque c'est une expression qui veut dire l'œuvre du peuple. L'œuvre du peuple. Et dans le cas d'une Église, nous sommes le peuple. Il n'y a pas un qui compose mieux le peuple que l'autre, c'est l'ensemble. Donc cet ensemble a fonctionné pendant toute cette année admirablement bien. Et puis, ce qui est plus visible parfois, c'est la musique. Les musiciens, les chants que nous exprimons à notre Dieu. Et là, j'aimerais aussi remercier toute la dynamique de la jeunesse pour la musique qui a été un lieu de réjouissance pendant toutes ces liturgies de ces derniers sabbats durant cette année. Vous avez remarqué aussi que parmi les plus anciens des musiciennes et des musiciens, ils essayent de laisser la place aux plus jeunes pour les encourager à devenir aussi des moteurs de cette communauté. Et je voudrais juste vous laisser quelques lignes sous la plume de Liliane Doucan. Vous connaissez bien Liliane Doucan, l'épouse de Jacques, qui a écrit ces derniers temps un merveilleux livre intitulé « En harmonie avec Dieu, perspective sur la musique d'adoration ». Elle dit ceci, à la page 312, « Des instruments traditionnels comme la trompette, la flûte, la clarinette, le violon, puis elle met etc., peuvent jouer ensemble et alterner avec la guitare, le synthétiseur, le saxophone et les percussions. Un chant contemporain proposé au milieu de la prédication peut permettre de souligner les vérités exprimées de façon très parlante. La seule limite à un service varié est la créativité de ses responsables. La variété permet de toucher le cœur de nombreuses personnes qui se trouvent alors en terrain connu tout au long du service d'adoration. L'association de la musique contemporaine et de la musique traditionnelle permet de garantir la qualité et la pertinence de la dimension musicale de l'adoration. Cela souligne aussi le caractère collectif de l'adoration et témoigne de l'estime et de la considération que nous nous portons mutuellement. Alors, je dois vous dire que les jeunes qui s'activent à répéter, à travailler et à jouer pour nous ont beaucoup de joie à le faire. Il y a parfois de leur part quelques questions qui se posent et qu'ils nous posent pour savoir si nous, dans l'Assemblée,
nous avons la même joie. Parce que, me dit-il, vu d'ici, on n'a pas l'impression. Les chants sont parfois chantés avec morosité, avec pesanteur, avec tristesse, et les sourires, depuis l'estrade, on ne les voit pas. Alors, si nous essayions, nous, le peuple au travail, d'être avec eux aussi joyeux qu'ils sont avec nous, je crois que nos liturgies seraient encore plus belles et encore plus vivantes. Que Dieu nous bénisse. Eh bien, soyons joyeux ce matin autour du thème de la naissance de Noël qui habite nos cœurs pendant les semaines à venir. Et puis, j'aimerais juste vous laisser la parole de l'ange qui a rencontré les bergers, vu qu'on va les chanter, qui dit que nous ne devons rien craindre, car voici une bonne nouvelle est annoncée, qui sera une grande joie pour tous les peuples et pour nous aujourd'hui également. Que dans la ville de David, le Fils de Dieu est né, le Seigneur qui était tant attendu. Il était un tout petit bébé emmailloté, et malgré tout, les anges se sont déplacés pour chanter gloire à Dieu, gloire au Dieu très haut, paix sur la terre et parmi les hommes qui l'aiment, et Dieu nous aime. Puis je vous invite à vous lever. Peuple fidèle,
Nous sommes invités à nous asseoir. Et sans la lumière de notre Dieu, nous voulons reconnaître que nous ne serons pas grand-chose dans ce monde. On serait peut-être perdus dans le brouillard, mais que lui nous a apporté la lumière, comme un phare dans la nuit. Nous allons maintenant prier. J'invite tous ceux qui le peuvent à le faire à genoux. Éternel notre Dieu, nous voici dans ta maison et à travers l'Internet pour te louer, t'adorer par nos chants, nos prières et par notre présence. Merci pour tous tes bienfaits, pour la vie, pour la santé, pour la force
que tu nous as donné et qui nous a permis d'être en ta présence ce matin. Mais devant toi, nous voulons tout d'abord te demander de pardonner toutes nos erreurs, de nous purifier, esprit, corps et âme, afin que nous puissions te ressembler. Nous nous repentons de tous nos péchés et nous te prions de créer en chacun de nous un cœur pur et renouveler en nous un esprit ferme. Merci de nous avoir accordé ton pardon. Nous avons ce matin une pensée pour les absents et pour tout ce que nous aurions aimé avoir auprès de nous. Merci pour ta promesse d'être avec eux aussi, là où ils sont. De même, nous te prions aussi plus particulièrement à la veille de cette fête de Noël, pour qu'une révélation de la vérité de Jésus prenne place dans les cœurs de nos dirigeants et que la paix de Dieu couvre notre pays. Que ta parole qui nous sera adressée par Jean-Jacques ce matin soit la parole qui habite en nous et qui vient dans le monde à travers chacun de nous. Éternel notre Dieu, nous t'adressons cette prière au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui est venu et qui reviendra bientôt. Amen. C'est maintenant le moment de la parole aux enfants. Merci Petra de venir partager cet instant avec tous les enfants que j'invite à venir maintenant, à venir ici devant. Bonjour les enfants. Vous êtes tous là? Oui. Ok, c'est super. Alors, ce matin, je vais vous raconter une histoire vraie qui parle d'un garçon qui s'appelle Marc. Cette histoire, elle se passe dans mon pays. Vous savez, je ne viens pas de la France, mais je viens de la Slovaquie. Et il faut que je vous explique une chose avant l'histoire. Vous savez, dans mon pays, on ne dit pas que c'est le Père Noël qui apporte les cadeaux, mais on dit que c'est Jésus. Voilà. Alors, revenons à Marc, ok? Alors, Marc, il est un garçon normal, il va à l'école tous les jours, mais aujourd'hui, c'est le dernier jour de cours avant les vacances de Noël. Alors, tous ses amis et lui aussi sont super impatients de rentrer à la maison et de fêter Noël, de recevoir les cadeaux. Et maintenant, ils sont encore en classe et la maîtresse leur a donné des chocolats comme des cadeaux. Ils chantent des chansons de Noël. Ils sont super joyeux. Et c'est là que Marc, il regarde par la fenêtre et il voit des petits flocons de neige qui commencent à tomber doucement, doucement du ciel. Et tout à coup, la sonnerie retentit. Et tout le monde commence à bouger dans tous les sens. Tout le monde cherche son bonnet, ses gants, son écharpe. Tout le monde s'habille parce que dehors, il fait froid et il neige.
Alors en sortant de classe, tous les élèves, ils saluent la maîtresse en lui souhaitant bonne année et joyeuse fête. Et comme ils sortent, ils parlent d'une seule chose. Est-ce que vous savez de quoi ils parlent? Tu penses ils parlent de quoi? Exactement, ils parlent des cadeaux. Donc Marc et ses amis, ils disent « Oh, moi je veux un Lego Star Wars !»« Oh non, 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 moi je veux une toupie qui brille dans le noir !» Et puis il y a aussi des filles. Il y a des filles qui veulent des Barbie, petites sirènes et plein de poupées. Mais d'un coup, il y a un garçon qui vient vers eux et qui dit « Eh, vous savez quoi? Vous savez quoi? Moi, j'ai trouvé les cadeaux dans l'armoire. » Il y a les parents qui les ont cachés là-bas. Et il y a tout le monde qui dit « Non, mais c'est pas possible !» Mais Marc, il est tout confus. Il dit « Mais c'est Jésus qui nous apporte les cadeaux. Comment ça se fait ?» Et il est tout confus. Il y a tout le monde qui se dispute. « Mais non, c'est Jésus. C'est sûr que c'est Jésus qui porte les cadeaux. » Qui sait? Et donc, maintenant, il y a Marc qui est tout confus, alors il court à la maison, il court super rapidement, il fait un sprint, il prend les escaliers par deux juste pour arriver à la maison le plus rapidement possible et pour demander à maman, c'est quoi la vérité? Il arrive, il court, il dit « Maman, j'ai une question, il faut que tu me répondes. » Alors maman, elle sort sa tête de la cuisine, parce qu'elle était en train de préparer les pains d'épices. Et ça sent dans la maison l'odeur de pain d'épices et du Noël. Et puis c'est là qu'elle le prend dans ses bras. Elle le regarde. « Mais Marc, qu'est-ce qui se passe ?»« Maman, il faut que tu me dises la vérité. C'est super sérieux. Est-ce que c'est Jésus qui nous porte les cadeaux ou comment ça se passe ?» Et c'est là que maman le prend dans ses bras, lui fait un gros bisou et lui dit « Mon cher Marc, Jésus nous donne tous les cadeaux de la vie. Et Jésus utilise aussi les mains de maman et de papa pour s'occuper de toi, pour travailler. » Ah d'accord, mais je comprends pas très bien. Comment est-ce qu'il nous donne les cadeaux, Jésus? Je comprends rien, maman. C'est là que maman le regarde encore une fois et lui dit « Tu sais, Jésus est avec nous tous les jours. Jésus est un cadeau tous les jours pour nous dans nos journées. Et c'est difficile à comprendre parce qu'on ne le voit pas. Mais en fait, c'est comme moi et toi. Je viens te réveiller le matin, je suis avec toi, je te prépare le petit déjeuner. Et bien avec Jésus, c'est encore plus fort. Parce que Jésus, il peut être avec toi, même quand moi je ne peux pas être avec toi. Il peut aller avec toi à l'école, il vient vers toi quand tu as peur, quand tu fais un cauchemar. Il vient vers toi quand on se moque de toi, mais même quand tu rigoles et quand tu es tout joyeux. Ben Jésus, il est là. Et c'est ça le cadeau. C'est le cadeau qu'il nous donne, qu'il est toujours près de nous. Et c'est sa présence qui nous remplit d'amour. Voilà, vous pouvez reparler de cette histoire avec vos parents. Et n'oubliez pas que même quand vous allez déballer vos cadeaux, Jésus sera là. Nous entendrons maintenant la lecture de la parole de Dieu qui seront lues par 3 étudiants de la faculté, Jean-Christophe Rochambeau, Pascal Compère et Narou Guillou. Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et des cieux vint une voix.
Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert. Durant 40 jours au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec des bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait : « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Que notre regard se tourne vers Jean, chapitre 1er, versets 14 à 18, qui dit « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. Cette gloire que, Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Jean lui rend témoignage et proclame « Voici celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a devancé. Parce que avant moi, il était. De sa plénitude, en effet, tous nous avons reçu, et grâce sur grâce. Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Toujours dans le livre de Jean, chapitre 1er, mais les versets 29 et 34 à 34. Le lendemain, Jean voit Jésus qui vient vers lui et il dit : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : après moi vient un homme qui m'a devancé, parce que, avant moi, il était. Moi-même, je ne le connaissais pas, mais c'est en vue de sa manifestation à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. » Et Jean porta son témoignage en disant : « J'ai vu l'Esprit, tel une colombe, descendre du ciel et demeurer sur lui. Et je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit : celui sous lequel tu verras descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est, lui, le Fils de Dieu. » Loïs nous l'a rappelé tout à l'heure, est mis au monde pour vous aujourd'hui un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. C'est la nouvelle apportée aux bergers dans la nuit des champs, ainsi que le rapporte Luc. Avec Matthieu, Luc raconte la naissance et l'enfance de Jésus. Marc et Jean ne le font pas. Alors ce matin, j'aimerais poser la question suivante avec vous. Comment Jésus vient-il au monde dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Jean ? Puisque ni Marc ni Jean ne parlent de sa naissance. Remarquons tout d'abord que, et vous l'avez entendu dans les textes qui viennent d'être lus, Marc et Jean font écho tous les deux à l'annonce du prophète Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 10. Ésaïe dit ceci : « Voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, avec vigueur, il vient. » Avec vigueur, il vient. Certaines traductions parlent de puissance. Avec puissance, il vient, ou de force. Mais il faut bien comprendre que la puissance ou la force dont il est question ici
ce ne sont pas des moyens de contrainte. Ce n'est pas une force brutale qui écrase, qui impose. La force dont il est question et avec laquelle le Seigneur vient, ce sont des ressources intérieures qui permettent d'aller jusqu'au bout d'un projet. Ce Seigneur qui vient, il a quelque chose en lui qui l'anime et qui va le mener jusqu'au bout de son projet. Chez Marc, Jésus vient de cette façon au monde. Nous l'avons relu tout à l'heure au verset 9 du chapitre 1er. Et ce fut en ces jours-là, vint Jésus de Nazareth de Galilée. Nos traductions ont tendance à effacer cette façon de parler de Marc qui signale un événement important. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, c'est la traduction la plus courante, mais le texte est beaucoup plus précis que cela. Il dit bien « et ce fut en ces jours-là ». Qu'est-ce qui fut en ces jours-là? La venue de Jésus. Vint Jésus de Nazareth de Galilée. La formule utilisée par Marc annonce un événement, met l'accent sur cette venue. Jésus vient au monde. Chez Jean, le verbe venir est utilisé aussi de la même façon, et plusieurs fois par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit d'abord au verset 15 du chapitre 1er, « Celui qui vient après moi a été avant moi. » Au verset 27, « Celui qui vient après moi, dont je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales. » Celui qui vient. Quand Jésus surgit effectivement dans l'évangile de Jean, le même verbe est utilisé. Le lendemain, verset 29, le lendemain, Jean-Baptiste voit Jésus qui vient vers lui. Qui vient vers lui. Pour Marc, comme pour Jean, Jésus vient au monde. Il vient avec détermination. Cette façon de dire la naissance de Jésus veut sûrement signifier que cette naissance est désirée, plus encore que celui qui naît, entre lui-même dans le projet qui implique sa naissance, qui implique cette venue au monde. Allons plus loin et reprenons ce que dit Marc. Car Marc et Jean n'ont pas tout à fait les mêmes intentions, le même projet, bien sûr. Si l'on considère Marc, on y voit Jésus venir et dans le même mouvement être baptisé par Jean. C'est le commencement. Ce Jésus, dont on ne sait rien encore dans l'évangile de Marc, entre dans l'histoire humaine de cette façon. Il vient, il est baptisé. C'est ainsi qu'il naît, en quelque sorte. Et son identité, je viens de dire qu'on ne le connaît pas encore, son identité va nous être donnée, va être précisée par les deux expériences qu'il va vivre maintenant. Deux expériences qui sont annoncées dans l'Évangile par le même mot, même si là encore nos traductions ne respectent pas cette similarité. Le même mot, c'est le mot « aussitôt ». Au verset 10, « Aussitôt, remontant hors de l'eau, il vit ». Et au verset 12, « Aussitôt, l'Esprit, littéralement le jette au désert, le précipite au désert. » Aussitôt, aussitôt. Et ce sont ces deux expériences que Jésus va vivre là qui vont nous dire qui est Jésus. Remarquons que une fois que Jésus est baptisé, et on ne dit presque rien de ce baptême, proprement dit, Jean-Baptiste, le baptiseur, disparaît. Jésus va occuper tout l'espace
Et Marc va nous faire voir ce que Jésus voit et entendre ce que Jésus entend. Remontant hors de l'eau, nous dit le texte, il vit, Jésus vit, les cieux se déchirant et l'esprit comme une colombe descendant en lui. Jésus voit. Entre la montée hors de l'eau et la descente de l'esprit, il y a le lieu de Jésus. Le lieu de Jésus, c'est-à-dire la terre. Jésus vient sur la terre. Il vient au monde, notre monde. Jésus est mis au monde quand l'Esprit, le souffle de vie, le souffle de Dieu, le pénètre. Et c'est intéressant de constater que le texte de Marc dit bien que l'Esprit descend en lui, et non pas, comme nos traductions le disent trop souvent, sur lui. L'Esprit le pénètre, l'Esprit entre en lui. C'est cet esprit, c'est ce souffle qui dorénavant va animer littéralement Jésus. Et puis Jésus entend. Et une voix fut des cieux, dit exactement le texte, « Toi, tu es mon Fils, le bien-aimé, en toi, mon plaisir. » En toi, mon plaisir. Jésus est identifié par la voix qui vient des cieux comme le Fils bien-aimé. Vous avez remarqué la façon dont les choses sont dites. Tu es mon Fils, en toi, mon plaisir. Tout est fait pour indiquer de façon très forte la relation étroite qui existe entre celui qui parle du ciel, on comprend que c'est le Père, et le Fils. Le Père, vous le remarquez ici, ne donne pas de mission au Fils. Il le reconnaît. Il le reconnaît comme son Fils. C'est intéressant de remarquer que lorsque Dieu dit « En toi mon plaisir », c'est la traduction la plus littérale, le mot qui est utilisé ici, nous le retrouvons dans le récit de la naissance de Jésus dans Luc, chapitre 2, verset 14, lorsqu'il est dit « Gloire à Dieu dans les plus grandes hauteurs », dit littéralement le texte, « et sur la terre, paix aux hommes de son plaisir. » Plaisir de Dieu. Jésus est le plaisir de Dieu. Les hommes sont aussi le plaisir de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus est venu au monde. Deuxième étape, celle du désert. Jésus est, littéralement, le texte le dit, mis à l'épreuve par le Satan, par l'adversaire par excellence, par le chef de l'opposition, on pourrait dire. D'une certaine manière, après la reconnaissance du Père, eh bien Jésus va bénéficier, entre guillemets, de la reconnaissance du Satan. Le Satan a identifié Jésus. Il sait qui est Jésus et il sait que c'est l'homme à abattre, en quelque sorte. L'épreuve est nécessaire. Venir au monde, eh bien, c'est très clairement affronter le Satan. Venir au monde, c'est être, le texte le dit aussi, avec les bêtes sauvages. Au versets 14 et 15, on passe à une nouvelle étape.
le Fils qui a été identifié, qui a été reconnu, et dans reconnaissance, il y a naissance. Eh bien, ce Fils, adversaire du Satan, prend vie. Maintenant, il agit. Jusqu'à maintenant, il a été présenté, en quelque sorte. Mais maintenant, il va agir. Maintenant, il entre en action. Le verset 14 nous dit « Il proclamait ». Et ce mot mérite d'être regardé de près. Il proclamait, c'est-à-dire qu'il était le héros de Dieu. Pas OS, mais AUT. Celui qui parle de la part de Dieu, le porte-parole du roi. Et c'est intéressant aussi de voir que ce verbe est à l'imparfait. C'est une action qui appartient au passé. Mais le discours qui suit, ce que Jésus proclame, abolit la distance, parvient jusqu'à nous aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus dit ? A été accompli le temps et s'est approché le royaume ou le règne de Dieu. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. Double injonction, changez, croyez. Le temps qui est utilisé dans le texte original est intéressant parce que c'est un temps qui dit « Commencez à changer et ne cessez pas de changer. Croyez, commencez à croire et ne cessez pas de croire. Entrez dans la logique du changement et de la foi. » Jésus apparu dans le temps de l'histoire n'en est pas prisonnier. Il transcende cette histoire. Que nous dit-il ? A été accompli le temps. Le temps accompli, c'est le temps promis. En Jésus s'accomplit la promesse de Dieu. Le royaume de Dieu s'est approché. Ça veut dire qu'il n'est pas encore là, tout à fait. La bonne nouvelle, eh bien, elle se situe entre ces deux termes-là. La promesse que Jésus accomplit, et puis ce règne de Dieu qui n'est pas encore tout à fait là. Et la bonne nouvelle, elle est là, dans cet entre-deux, entre le déjà fait, le Messie venu au monde, et ce qui reste à réaliser. Et Jésus continue, convertissez-vous, changez d'état d'esprit, voyez les choses autrement, et du coup vivez autrement, et croyez en la bonne nouvelle. Je le répète, ces deux impératifs s'inscrivent dans la durée, dans notre durée, dans la durée de notre vie, que Jésus signale en quelque sorte au-delà du temps. Jésus accomplit les promesses de Dieu. Et cet accomplissement change tout. La venue au monde du Fils, pour ceux qui le reçoivent, change tout et les conduit à changer. Le discours de Jésus ne s'impose pas par sa rhétorique ou par son autorité. Le discours de Jésus est à accueillir dans la confiance, en croyant. La tournure utilisée par Marc ici est une tournure exceptionnelle. On ne trouve quasiment pas ailleurs. Pour dire « croyez en la bonne nouvelle ». Cette petite préposition, elle n'est pas couramment utilisée. C'est Marc qui l'utilise là, spécialement là, comme une pressante et affectueuse invitation qui nous est adressée à croire que Jésus est l'accomplissement des promesses et que par lui,
le règne, le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire que nous sommes invités à sortir de la défensive pour entrer dans la confiance. Changer d'état d'esprit. Changer pour passer du négatif au positif. Jésus, chez Marc, est la bonne nouvelle de Noël. Jésus, chez Marc, est la bonne nouvelle qui bouleverse l'état des choses, c'est-à-dire qui sauve. Le bouleversement de l'état des choses, c'est le salut. Et je reviens à mon commencement, est mis au monde pour vous, aujourd'hui, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Qu'en est-il chez Jean maintenant? Son évangile commence par un hymne à la parole, au verbe. Commencement était la parole. La parole, c'est l'instrument de la relation, et c'est aussi l'instrument de la création. Se déroule cet hymne magnifique, ce poème magnifique. Et puis au verset 14, la parole devient chair. Elle entre dans la condition humaine et elle s'y installe. Le texte dit, elle y plante sa tente. Intéressant ça, hein? La parole faite chair plante sa tente chez nous. Verset 14 se poursuit et nous dit que cette parole est fils unique, issu du Père. Fils unique, issu du Père. Je reviens à la tente. La tente, elle fait penser à la tente du désert de l'histoire d'Israël. Et cette tente du désert, qu'est-ce que c'est? C'est le lieu de la présence et c'est le lieu de la rencontre. Le lieu de la présence et de la rencontre de Dieu. Cette parole incarnée, qui s'humanise progressivement, c'est le lieu de la présence et de la rencontre de Dieu. Cette parole incarnée, elle va s'humaniser complètement au verset 17, lorsqu'elle va recevoir un nom, Jésus-Christ. Cette parole incarnée, c'est Jésus-Christ. Eh bien, nommer, vous le savez bien, c'est d'une certaine façon mettre au monde. C'est amener à l'existence. Quand quelqu'un est renommé, il entre dans une nouvelle existence, en quelque sorte. Voilà. Chez Jean, Jésus est né, Fils de Dieu, vérité de Dieu, vérité du Dieu Père. Verset 18. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, s'en est fait l'interprète. On pourrait traduire comme ça. Le verbe qui est utilisé ici, c'est le mot qui a donné en français exégèse. Le Fils est venu nous expliquer le Père, nous faire comprendre le Père, nous dire comment est le Père, qui est le Père, parce qu'il est le seul habilité à le faire. Jésus, parole de Dieu, nous rend accessible le Dieu inaccessible. C'est le message de salut de Noël. Est-ce tout? Pas tout à fait. Jésus paraît pour la première fois dans l'évangile de Jean au verset 29, dans le passage que nous avons entendu tout à l'heure. Le lendemain, Jean-Baptiste, le texte dit « il », mais c'est Jean-Baptiste, voit Jésus venant vers lui. La perspective n'est pas tout à fait celle de Marc. Jésus ne vient pas à Jean pour être baptisé. La perspective n'est pas le baptême. Jésus vient au monde, en quelque sorte, dans le regard de Jean.
Jésus apparaît dans l'évangile de Jean quand Jean le voit venant vers lui. Jean-Baptiste reconnaît celui qui vient vers lui. Et pourtant, Jean-Baptiste insiste beaucoup sur le fait qu'il ne le connaissait pas. Verset 31, « Et moi je ne le connaissais pas ». Même chose au verset 33, « Et moi je ne le connaissais pas ». Et pourtant, il peut dire au verset 29, « Voici l'agneau de Dieu, lui qui enlève le péché du monde ». Quand Jésus survient, quand Jésus vient au monde, Jean-Baptiste voit. Et il nous invite aussi à voir, nous. Regardez, voici. En français, littéralement, c'est « vois ici ». Hein? Vois ici. Regarde. Ce que tu vois, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est encore le message de Noël. Jésus, agneau de Dieu, rend inutile tout autre sacrifice, puisqu'en lui s'accomplit parfaitement la promesse du salut, puisque c'est lui qui arrache le mal, qui enlève le mal, qui nous sépare de Dieu. En lui, Dieu réalise la réconciliation parfaite avec lui-même. Ayant vu, Jean-Baptiste peut dire enfin, et c'est le verset 34, « Et moi j'ai vu et j'ai témoigné que le Fils de Dieu, c'est lui. » J'ai vu et j'ai témoigné que le Fils de Dieu, c'est lui. Le voir de Jean-Baptiste fait de lui un témoin. Et là, on entend encore la parole d'Ésaïe. Ésaïe 40, verset 5. Et là, je traduis de la version grecque du livre d'Ésaïe. « Et sera vue la gloire du Seigneur, et toute chair verra le salut de Dieu. » Ayant vu Jésus, Jean-Baptiste comprend pourquoi il est là. Lui, Jean-Baptiste. Au verset 31, « Pour que Jésus fût manifesté à Israël, voilà pourquoi je suis venu, moi, baptisant dans l'eau. » En venant au monde, dans le monde des hommes, Jésus révèle à Jean-Baptiste pourquoi il est là. En venant au monde, dans le monde des hommes, Jésus révèle aux hommes pourquoi ils sont là. Jésus se révèle et Jésus nous révèle à nous-mêmes. Je reviens à nouveau à mon commencement. Est mis au monde pour vous aujourd'hui un sauveur, on pourrait dire un libérateur aussi, qui est le Christ Seigneur. La bonne nouvelle de la venue au monde de Jésus, venu à ce monde que Dieu a tant aimé, cette bonne nouvelle est aussi évidemment chez Marc et chez Jean, nous venons de le constater. Jésus vient aux hommes, Jésus vient à nous comme une promesse de Dieu accomplie. Dieu avait promis, il l'a fait. Mais Jésus vient aussi pour nous révéler notre destinée dans le projet de Dieu, dans ce projet d'amour inouï. Jésus naît encore aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, autrement.
Je vous invite tous de remplir cet espace avec un murmure, le fredonnement des mélodies que vous connaissez pour prolonger la méditation de notre message et fredonner avec moi.
Dans le prolongement de ces morceaux de musique de Créchot, nous allons maintenant faire comme les mages. Nous allons apporter nos offrandes et nos dîmes que nous avons préparées pour le Seigneur. Les diacres vont passer dans les rangs pour les recueillir maintenant.
Je vous invite à vous lever. Notre Dieu, Père de Jésus et notre Père, nous venons ce matin aussi avec nos offrandes, avec nos dîmes, non pas pour marchander quelque chose, non pas dans l'espoir de recevoir quelque chose en retour, mais précisément parce que tout est à toi et parce que ce que nous avons, tu nous l'as confié. Nous voulons le dire par nos dîmes et nos offrandes et te dire ainsi notre reconnaissance. Notre reconnaissance qui dépasse largement cette circonstance, puisqu'elle s'étend jusqu'à cet extraordinaire cadeau que tu nous as fait, Jésus. Jésus qui est né, Jésus qui est venu au monde, c'est-à-dire venu à nous. Jésus qui a accompli ta promesse d'être avec nous. Ô Seigneur, merci pour cet extraordinaire accomplissement de ta promesse. Et merci parce qu'elle nous installe non pas dans une situation de confort, mais dans un dynamisme, dans une volonté d'avancer, de vivre, de permettre que ton règne soit là. Ô Seigneur, dans ce temps de Noël, où tant de choses se font qui n'ont rien à voir avec Noël, dans ce temps de Noël où la fête a été dévoyée, pervertie, détournée, aide-nous, Seigneur, à fêter Noël autrement, dans nos familles, dans la société dans laquelle nous sommes, mais aussi en nous-mêmes. C'est précisément en Jésus que nous t'en prions. Amen. Tu m'appelles
Avant de quitter ce lieu, maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Que tes serviteurs soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent de la paix et du bonheur. Amen. Tu n'as pas entendu que je viens